C'est un peu spécial de filmer la vidéo aujourd'hui en fait parce que c'est la dernière fois qu'on est dans notre camper. Vous allez voir, ça va peut-être sembler un peu vide. En fait, nos effets personnels sont déjà sortis, sont déjà dans les valises. Donc, dernier moment dans le camping-car avec vous, puis on prend le temps de vous montrer de quoi ça a l'air. C'est enfin la vidéo que vous avez tellement demandé. On vous fait visiter notre camper! Première chose, quand on rentre, on enlève les chaussures. Donc ici, c'est notre petit placard d'entrée. Ça a l'air très petit, mais on a réussi à rentrer chaussures et manteaux pour 3 personnes là-dedans. Donc à l'avant, cabine très standard de conduite. Madame Clara s'assoit à l'avant. Évidemment, pas de panique, c'est un vieux modèle, il n'y a pas de coussin gonflable. Les enfants ont le droit de s'asseoir à l'avant. Et franchement, Clara adore. Moi, ben, la personne en fait qui conduit pas s'assoit derrière à la table. On a une magnifique poignée de tracteur parce qu'il n'y a pas de direction assistée. Donc on s'est fait des muscles dans ce camping-car. Et sinon, ben, on n'a rien fait en fait en avant parce que c'est super confortable, c'est en très bon état, il n'y avait absolument rien à faire. On a simplement conduit. Et quand on est plusieurs dans le camping-car, en fait, ce qui est très chouette, c'est que ce siège-là se retourne assez facilement. En un clic, le siège avant se retourne pour faire une place supplémentaire à l'arrière. Première pièce, on est ici dans la salle à manger qui nous sert également de bureau. Pour recouvrir les sièges, j'ai pris une des anciennes futas qu'on avait qui était très grande. Je l'ai coupée en 2. Les coussins beige étaient déjà comme ça, donc on a simplement recouvert ceux du bas qui étaient rouges, donc c'était pas trop notre style. Et pour la table, j'avais envie encore d'une belle table mint, un petit clin d'œil au mobil-home. En dessous, c'était comme une espèce de laminé vraiment années 80, pas très joli. Et on savait pas trop quoi faire avec ça pour que ça donne quelque chose de beau, mais aussi de durable. Tu sais, on s'entend, là, on passe quand même beaucoup de temps à table, donc il fallait que ça tienne le coup. Alors c'est simplement une espèce de vinyle adhésif que je suis venue découper à la taille de la table et franchement, ça a super bien tenu, c'est pas taché, ça se nettoie facilement, il s'est pas arraché, donc vraiment satisfait. On a ajouté des espèces de gros coussins comme ça pour être un petit peu mieux quand on travaille. J'étais bien contente de les avoir quand j'étais assise ici pour travailler. En haut, ici c'était notre bureau, mais là c'est vide je pense, ou à peu près. Là-dedans on avait tout ce qu'il nous fallait pour travailler. Et l'autre placard à côté, c'était mon placard ésotérique. Là, il n'y a presque plus rien, mais en fait, là-dedans, j'avais tous mes jeux de tarot, d'oracle, mes livres, mes huiles essentielles, mes cristaux, tout était là-dedans. On a trouvé un petit meuble très chouette qui rentre exactement aux bonnes dimensions, donc qui nous a permis de mettre un petit peu plus de choses. Dans tous les placards, en fait, on est allé mettre des espèces de solutions pour pouvoir ranger un peu plus en hauteur. La table aussi se convertit en lit pour 2 personnes. En fait, il suffit d'abaisser la table. Il y a des espèces de petits tiroirs, des petits tiroirs comme ça qui s'allongent. Et sinon, la table se déplace comme ça aussi. Parfois, c'est pratique avec Clara pour rapprocher la table d'elle. Elle a évidemment sa petite chaise. Alors ici, on a la chambre des maîtres. Franchement, dimension bien correcte. On a dormi à 3, pas mal souvent, dans ce camping-car. Et on était très bien. Pas grand chose à dire en fait sur notre chambre qui ne consiste qu'en un lit. J'étais un peu craintive à l'idée de dormir en haut, surtout en me disant qu'on allait dormir avec Clara, blablabla. Je voulais quelque chose que si jamais dans mon sommeil je me tournais, je sentirais et ça m'empêcherait de tomber. Je voulais pas un filet moche. Donc on a fait faire ces macramés là. On en a un pour notre lit et un pour le lit de Clara. Je vais vous le montrer après. On s'est fait faire sur mesure par Gypsy Home, une jeune fille de Bordeaux je crois, qui est incroyable en macramé et franchement le résultat est magnifique. De ce côté-ci, on a le placard musical. En fait là-dedans j'avais la majorité de mes instruments de musique et on a aussi tous nos vinyles. Oui, on a traîné le tourne-disque dans le camping-car, c'était une de mes demandes spéciales. On l'a pas utilisé tant que ça en fait parce que notre batterie solaire
on a notre convertisseur juste ici en bas pour passer de l'énergie solaire à l'énergie de la voiture. Notre batterie solaire est bien. Par contre, ça gaspille beaucoup d'énergie solaire de faire jouer le tournevis. Donc, on le faisait jouer uniquement quand on était branché à l'électricité et c'est pas arrivé si souvent. Cela dit, si on avait voulu augmenter la puissance du panneau solaire, il n'y aurait eu aucun problème. Et sinon, un autre petit meuble qui nous sert d'espèce de petit rangement pratique comme il y a dans toutes les maisons où on peut mettre le bordel. Donc voilà, ça c'est notre petit meuble à bordel. Dans la deuxième moitié du camping-car, bon, ça c'est un placard bien plate. On a la chaudière, on range les balais, on mettait nos sacs aussi pour faire les courses. Ici, on a le placard de Stan et moi. Donc là, rappelez-vous, en ce moment, il est vide. Absolument tous nos vêtements y entraient très bien. On a construit en fait parce qu'au départ, c'était uniquement une tringle. Donc ça servait à suspendre les vêtements. Si on avait gardé uniquement ça, on n'aurait jamais eu assez d'espace pour mettre toutes nos choses. Donc on est venu ajouter 4 tablettes. Et dans ces 4 bacs-là, très Marie Kondo style, on venait ranger tous nos vêtements comme ça. On a quand même conservé une partie de la tringle pour tout ce qui était chemise, robe et compagnie. Puis en dessous, on avait notre panier de linge sale, les chaussures qu'on met vraiment pas souvent, genre mes bottes de randonnée. Merci. En haut, on avait les sacs à dos et le porte-bébé. Donc toutes nos choses rentraient très bien ici. On avait chacun un tiroir pour venir mettre nos sous-vêtements. On arrive ensuite dans la cuisine. Fait à noter, sur la cuisine, on a 3 ronds, ce qui est quand même très chouette dans un camping-car. Et on a un four qu'on n'a jamais utilisé, mais on a un four. Si on avait voulu l'utiliser. Frigidaire. Très bonne taille aussi. Dans la cuisine, tout fonctionne au gaz. Évidemment, la cuisinière fonctionne au gaz, le four aussi, le frigidaire aussi. Mais il se met aussi quand le camping-car est branché à l'électricité. On aurait pu choisir de le mettre, je pense, sur le panneau solaire. Mais là, ça demande une énergie vraiment folle, donc elle le faisait pas. Petit espace comptoir quand on a besoin de cuisiner. La vitre se redescend, donc ça nous donne un espace supplémentaire. Ça, c'est très chouette. On a du rangement correctement. C'est certain que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on a habité dans une petite maison, ensuite dans un mobil-home, et là, on est passé en camping-car, donc on a toujours réduit nos possessions. Et donc, à chaque fois, on apprenait à vivre avec moins. Là, vraiment, on a appris à vivre avec pas grand-chose. Ici, par exemple, c'est toute notre vaisselle. On a 4 assiettes, 4 petits bols, 3 petites assiettes, 3 verres, un chacun, 3 tasses et c'est ça. On a décidé, en fait, d'investir dans de la belle vaisselle en émail qui allait être durable, qui allait pas casser et surtout qu'on allait pouvoir traîner avec nous dans toutes nos aventures, qui allait nous durer longtemps. Ça a coûté un petit peu plus cher que de la vaisselle standard. Par contre, ça va traverser l'Atlantique avec nous puis on va la garder encore très longtemps. Ici, on a toutes nos épices, une petite partie du garde-manger et la grosse portion du garde-manger est ici. En ce moment, elle est bien en bordel. On a tous nos bocaux de verre. On a gardé cette espèce de bac-là pour pouvoir accéder plus facilement aux bocaux. On a notre toute petite poubelle. Et en bas, en fait, j'ai toutes mes plantes séchées et mon thé qui est un petit peu pêle-mêle, comme ça. Dans celui-là, ici, on a le reste de notre vaisselle. Donc, casserole, bol pour cuisiner, chaudron et compagnie. Derrière moi, on a la salle de bain. C'est la seule pièce, en fait, du camping-car qu'on n'a pas... On n'y a pas touché. On n'a rien fait à l'intérieur, sauf ajouter une toilette compostable parce qu'on ne voulait pas utiliser les toilettes chimiques. Par contre, on savait que le camping-car serait un chapitre temporaire, qu'il faudrait le revendre par après. Donc, on a tout laissé en place pour le prochain acheteur qui pourra, lui, prendre la décision s'il veut utiliser la toilette chimique ou autre chose. Attention! Bip, bip, bip! Bip, bip! Donc, on est juste venu ajouter une grosse toilette comme ça, avec la sciure de bois à côté. Pour prendre une douche, il faut tout sortir. En fait, la salle de bain entière devient une douche. On vous fera une vidéo sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé de la Camper Life. Une espèce de petite vidéo bien honnête pour vous partager les très beaux côtés de ce mode de vie-là, mais aussi les côtés un petit peu plus difficiles. Et la salle de bain en fait partie. Finalement, dernière place,
c'est l'espace de Clara. Comme je vous disais, il n'y a plus rien, ok? Donc ça en fait c'est la couverture d'invité qui est normalement rangée ailleurs, mais là on l'a mis sur le lit parce que c'était tristouné un petit peu. Ces couvertures à elles sont plus là, ces jouets sont plus là, sauf ceux qu'on a amenés pour aujourd'hui. Sous son lit, le lit se soulève et on a 6 caisses qui rentrent pile poil aux bonnes dimensions où on range les choses qu'on n'utilise vraiment pas souvent. Donc, on n'a pas besoin d'accéder souvent, sinon ça serait très chiant. Les casiers ici, ça c'était ses coffres à jouets. Comme je vous dis, ils sont vides. Elle avait tous ses petits jouets ici. Dans celui du milieu, elle avait ses livres. Et dans celui du fond, elle avait toutes ses peluches et ce genre de choses-là. Donc ça, c'était les coffres à jouets de Clara. On a ajouté 2 espèces de tableaux de liège avec du rangement supplémentaire pour les 1001 petites choses qui ont besoin d'emplacements précis pour décorer en même temps. Celui-là était plutôt pour la cuisine. Celui-là ici, c'était vraiment pour les foulards, le casque de vélo, quelques petites décorations, un jouet suspendu, des choses comme ça. En haut, on avait tous ces vêtements. Tous ces vêtements rentraient dans ce bac-là. C'est un peu le même principe, là, séparé en 2 et on rangeait tout Marie Kondo style. Dans ceux-là, on avait plutôt ce qu'on utilise peu. Il y en avait un pour les trucs très chauds, tuc, foulard, chandail, genre grosse veste. Et ça, c'est familial en passant, c'était pas que pour Clara. Et dans l'autre, on avait plutôt les trucs très estivaux qu'on n'avait pas encore sortis parce que lorsqu'on était en camping-car, il faisait plutôt froid. Et le petit espace ici, c'était pour ranger ces livres qui étaient un peu plus grands, qui ne rentraient pas en dessous. Le truc très chouette, et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà vu en photo, je sais que les gens réagissaient beaucoup à ça. Pour Clara, on a fait un vrai filet de sécurité, évidemment, parce que son lit, c'est un lit de grande fille, il était quand même haut pour elle. On voulait surtout pas qu'elle tombe, donc on a fait faire un filet en macramé par la même personne, par Gypsy Home. Dans la journée, on l'accrochait plutôt du côté de la fenêtre comme décoration. Et en fait, le soir, quand Clara se couchait, est-ce qu'on leur montre? Et on va leur montrer comment tout filer. Alors, c'est très simple. On vient simplement accrocher. Là, on a mis des crochets aux 4 coins avec une série de crochets supplémentaires en dessous. Comme ça. Et ainsi, quand Clara faisait dodo, ben, il n'y avait aucun danger qu'elle tombe. Hein, Loulou? C'est ce qui fait le tour de notre camping-car, donc notre petite maison sur roue qui fait, je crois, 12 mètres carrés, dans laquelle on aura habité pendant quelques mois. Comme je vous disais, on vous prépare une vidéo sur vraiment le mode de vie Camper Life, comment on a trouvé ça réellement. Aujourd'hui, vous étiez beaucoup de curieux à vouloir voir ce fameux camper-là. Vous auriez aussi vu aussi le avant-après. On a quand même fait beaucoup de changements au niveau cosmétique pour rendre ça un peu plus à notre goût, pour se sentir bien en fait dans l'espace. Si jamais c'est un mode de vie qui vous intéresse, ben peut-être que ça vous aura inspiré pour aménager le vôtre de la manière qui vous convient. Et sinon, c'est toujours chouette, je trouve, de voir en fait des petits espaces et à quel point il y a moyen d'être confortable, même en famille, même avec un enfant, dans des tout petits espaces. Et pour nous, ben, c'est la fin de l'aventure en camping-car. Notre petite maison est donc maintenant en vente. Si jamais vous êtes vraiment intéressé, vous pourrez aller voir ça sur Le Bon Coin dans la région des Pyrénées-Atlantiques et vous pouvez taper genre camping-car Peugeot J5. Le modèle qu'on avait choisi. Il nous reste quand même quelques capsules voyage à vous partager. La prochaine vidéo sur le mode de vie Camper Life. Puis sinon, ben, bientôt, ça va être vraiment la conclusion de ce chapitre de notre vie. On est très excités pour la suite, pour ce qui s'en vient et on a hâte de partager le tout avec vous. Pour ceux qui ne savent pas, on se pose. Donc, on déménage au Québec. Et sinon, ben, je vous remercie comme toujours d'avoir été là, d'avoir écouté la vidéo. Merci beaucoup de nous suivre avec autant d'amour et de bienveillance. On apprécie énormément votre présence. Et nous, ben, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!